Les amis, troisième jour de vlog. Je suis en présence d'Angela. Ça y est, vous avez vu un peu ce matin, j'ai été faire mes coachings. Et là, je me trouve entre un ring et un espace de sac parce que je suis à Honner de Flandre. C'est parti. Je vais, comme à mon habitude, dès que j'arrive dans une salle avant de commencer un coaching, je commence par des tractions et des dips en début de séance et en fin de séance. Ça, c'est impératif, obligatoire. Ça s'appelle la méthode GTG, Grease the Groove. Ça te permet en fait d'augmenter ton nombre de répétitions. Bon, là, je vais les faire en mode, je vais jusqu'à l'échec. Mais normalement, la méthode Grease the Groove, pour augmenter ton nombre de répétitions sur un exercice spécifique, c'est que tu fais l'exercice jusqu'à, on va dire, submaximal. Si ton total, c'est maximum 12 reps que tu peux faire en traction, eh ben, tu vas t'arrêter à 6 ou à 7, grand maximum 8, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de fatigue nerveuse. Voilà. Et en fait, ça enseigne le cerveau à bien recruter les muscles en question. C'est comme ça qu'en Thaïlande, je suis passé de 3 tractions à 11 tractions à la fin de mon séjour en moins de 30 jours. Voilà. Et c'est des vraies tractions que je fais, vous avez bien vu. Donc là, je vais, avant d'attaquer, faire ma petite séance, enfin ma petite série en présence d'Angela. Et après, on va attaquer la boxe ensemble, ok? Voilà. Il est 11h45, on avait rendez-vous à midi, mais cette vaillante, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une séance en matinée de jambes, c'est ça, les membres inférieurs, à fond avec son amie parce qu'elle est très forte dans les jambes. Et du coup, elle a fait ça et là, on va attaquer. Et moi, je suis à 7359 pas et il est 11h45. Donc, ça va être encore une journée qui va être bien active. C'est sûr que j'atteindrai les 18 000 pas au minimum et 20 000 de préférence. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, comme je vous expliquais à l'instant, je suis là et je vais faire mes tractions. Et il faut que je me repère dans cette salle qui est immense. Ah, c'est parti. Je commence à prendre les repères. Donc, merci Angela de me suivre avec la caméra. C'est du vlog. Donc là, on est sur le 3e jour dans lequel je dois reprendre la condition physique et je le montre à tout le monde. Un des trucs qu'on ne vous dit pas quand vous grossissez, c'est que vous ne pouvez pas vous habiller comme vous voulez. Il y a plein de jogging, je rentre même plus dedans, c'est la merde. Donc là, je suis habillé entre guillemets comme un schlag. Alexis, ça va? Tu vas? En forme? Bien, bonjour. Bonjour. Allez, c'est parti, ma petite série de tractions qui est... Quelle barre? Bonjour. Allez, ici, c'est très bien. Vous allez voir mon ventre dépasser et j'en ai rien à faire. Là, il faut que je retire mon alliance, sinon ça m'empêche la prise de continuer. Salut coach. Ça va ou quoi frérot? Bonjour. Bien. Ça va ou quoi? Alors on se retrouve tous ici là, ça y est. Punaise. Là c'est parce que je vais faire mon coaching de boxe, tu vois. Il y en a un là et tout partout. Toujours sur la prépa physique? Magnifique. Tu coaches toujours hein? Magnifique. Impec. Allez, ici c'est sûr qu'on rencontre du monde qu'on connaît. Allez, go. Sept. 8 à 133 kilos, mon pote. 9. Qui dit mieux? 10. Ok. 10 tractions. 10 tractions. Et là, les dips. Ah.
Le truc, ce que j'ai là, c'est qu'elle s'est trouvée. Ah, je l'ai fait mieux. Huit. À l'échec. 19 au lieu de 20. Donc c'est bon? Non. On relève un peu parce que je suis grand. Du coup, là je viens de faire ma série unique de traction. J'ai fait ma série unique de dips et je ne vais pas en refaire avant 1 heure environ. Là c'est le plus important. Donc ça fait partie de mon programme de remise en forme. Allez, on va attaquer le coaching. Merci Angela, on te retrouve du coup de l'autre côté de la caméra. Aujourd'hui, je vous filme une séance complète avec Angela. Angela, on a commencé à travailler ensemble au mois de décembre. Et à raison d'une fois par semaine, tu ne connaissais rien à la boxe, c'est ça? En fait, j'avais testé les cours collectifs, mais ça n'a rien à voir avec, on va dire, un cours… En privé? En privé, non. Parce que là-bas, tu arrives, en fait, tu copies un peu ce que les autres font. On te montre, bien évidemment, rapidement, mais ce n'est pas aussi précis comme… Donc, tu recommanderais à n'importe qui voudrait bénéficier des bienfaits des entraînements de boxe de passer par un coach privé au lieu d'aller en club? Oui, dans un premier temps, oui. Franchement, c'est beaucoup mieux pour apprendre vraiment les bases, pour ne pas, justement, on va dire, apprendre… à faire n'importe quoi au début parce que c'est compliqué quand même de changer ses habitudes. Donc oui, c'est mieux. À qui le dis-tu? Ils doivent être nombreux et nombreuses à avoir du mal avec tout ça. Donc, en tout cas, là, je vais vous faire une petite séance complète et c'est topissime. C'est une séance que vous pourrez même proposer à quelqu'un de votre entourage. Hein. Il suffit juste d'avoir des pattes d'ours et puis c'est tout. Donc là, je vais mettre mon chrono et pendant qu'elle met ses bandages, et nous, on va démarrer. Dans un premier temps, moi, ce que j'aime faire comme protocole avec tous les apprenants, c'est de faire du 45-15. 45 secondes de travail, la même combinaison qu'on répète 45 secondes et 15 secondes pour récupérer un petit peu. Et dans ces 15 secondes-là, je vais dire et introduire la séquence d'après. Donc voilà. Et ça me permet en fait de faire des combinaisons simples, mais qui permettent de travailler. J'ai oublié de prendre les pattes d'ours. J'arrive. Là, c'est la deuxième séance que nous faisons ici. On est à Honner de Paris 19e, Flandre. Initialement, on s'entraîne dans le secteur parce qu'on s'entraîne à Pantin. Et là, du coup, c'est la deuxième fois que tu es sur un ring. En effet, oui. Est-ce que ça te fait du bien d'être sur un ring? Oui, parce que je suis déjà beaucoup plus… Je suis à la bonne place dans un premier temps et c'est plus confortable. Et pour travailler, c'est mieux. Tu es dans les conditions réelles aussi. Exactement. C'est bien. C'est bien. Ok, on démarre dans 15 secondes. Sautille sur place en garde. Ok, donc là, vous aussi qui regardez la vidéo, vous sautillez sur place comme un boxeur. Voilà, les deux appuis bien équilibrés. Voilà. Impulsion, répulsion, ça s'appelle précisément. Ok, et là, je me mets au centre et toi, tu vas tourner autour de moi. Allez, tourne, pas chasser. Ah, sur place. Quand je m'arrête, tu es sur place, en garde, face à moi, tourne-toi un petit peu et c'est parti. L'eau, tu tournes autour de moi, sur place. Voilà, il va falloir travailler votre jeu de jambes. C'est ça. Et la coordination, là, tu vois, il y a un peu de précipitation. Tout ça, on va le calibrer, on va régler. Des fois, vous comprenez les choses avec votre cerveau, mais il faut un certain temps d'adaptation avant de pouvoir refaire. On continue à sautiller. Là, je pars par là. Donc, tu sors et voilà, stop. Là, c'est pas chasser. Donc, je vous explique. Moi, je suis au centre du ring. Ouais. Autour de moi, tu dois visualiser un cercle. Visualiser un cercle autour de moi. Et vous devez vous déplacer autour de ce cercle, mais toujours en me faisant face. Ok, donc puis je vais là, tu sors sur mon extérieur et tu tournes circulaire sur le cercle. C'est très bien. Stop, tu t'arrêtes quand je m'arrête et tu sautilles. Attitude en sautillant. Là, tu repars, bing, tout de suite, pas chassé. Tu tournes, tu ne me quittes pas des yeux, tu t'arrêtes quand je m'arrête. Et là, pareil, hop, tu t'arrêtes sur place. Là, tu aurais dû t'arrêter avant parce que là, tu es trop excentré pour me frapper. Tu aurais dû t'arrêter là. Là, tu peux me frapper ou pas? Exactement. Là-bas, tu ne pouvais pas. Tu ne peux pas m'atteindre mon visage de face. C'est parti, go. Pousse,
On pousse sur les jambes, hein, d'accord? Ok, on pousse sur les jambes pour se déplacer. Les mollets, ils servent à ça. C'est ça, sur place. Très bien. On évite de faire 36 000 pas chassés. On doit en faire 2 ou 3. Une fois que tu es sorti et moi, je dois me réorganiser, c'est bon, tu as gagné. À partir du moment où moi, je dois me déplacer comme ça, c'est bon. C'est que tu m'as mis dans le vent. Je ne suis plus bien positionné comme initialement où je peux te frapper. Tu vois ce que je veux dire? En garde, attitude. Go. Trop tard, t'es en retard, tout de suite. Attitude sur place. Go. Anticipe mon arrêt, là. Voilà. Tu n'avais pas besoin d'être aussi loin derrière moi parce que n'oublie pas et n'oubliez pas que ça, vous consommez de l'énergie quand vous faites ça. Donc, on limite ces déplacements, on les fait parce que c'est très nécessaire, mais on va éviter de se consommer de l'énergie pour rien. Ok? Consumer de l'énergie pour rien. Voilà. Voilà, c'est un mélange de coordination, d'anticipation. C'est très bien, c'est ça. Ok. Ok, très bien. Quand vous faites votre pas chassé, le deuxième pas, celui qui suit, vous le frottez légèrement au sol, d'accord? Légèrement frotté pour être en contact avec le sol. Go. C'est ça, ok? Ne penche pas sur ton côté gauche, reste neutre. Go. C'est ça. Ok, tu frottes légèrement, très légèrement. Ça, quand je vous dis de frotter comme ça légèrement, ça vous évite en fait de faire des pas chassés comme un échauffement ou comme le handball ou un autre sport de balle. Là, c'est vraiment pour être en contact. On garde, on reste aérien, mais on reste quand même en contact avec le sol. Go. C'est ça, tu tournes, c'est très bien, continue. Tu limites. Au lieu d'en faire plein de petits, on va en faire moins, mais mieux. Voilà, tu vois, là, c'est bien, tu es plus aérienne, j'arrive pas à t'avoir. Tu peux me frapper n'importe quand, là, c'est super. Continue, très bien. Sur place. Et voilà. N'oublie pas sur place, là, ton pied, il a trébuché un peu. Ouais. Donc, attention à ça, ok? Ça me donne un peu le tournis. Vous qui êtes au milieu, qui prenez mon rôle, vous pouvez avoir le tournis. Si c'est le cas, vous récupérez quelques secondes et vous repartez. Et vous aussi, les athlètes, les boxeurs, sur place, vous pouvez avoir la même chose. Pourquoi tu continues? Là, tu es venu sur moi, là, pile poil là où je pouvais te frapper. Avance-toi. Ce que je veux que vous fassiez quand vous faites vos pas chassés, vous serrez les coudes, serre-moi la poitrine. Voilà. Et quand tu fais tes pas chassés, tu me serres les mains au niveau du front, au-dessus des arcades et au-dessus des tempes, ici. Et tu fermes la poitrine, tu dois être solide. Comme ça, si jamais en cours de route, tu as un coup qui arrive, à ce moment-là, tu es solide. Sinon, tu vas être bancal. Et surtout, moi, ça m'évite. Je me dis, mince, c'est déjà verrouillé, je ne peux pas rentrer directement. En garde, attitude, relâché, go, top, c'est parti. Tu lèves les mains, tu fermes la poitrine. Sur place. Tu vois, tu m'avais déjà mis dans le vent, donc pas besoin de t'arrêter. Maintenant, je ne t'indique plus, et vous aussi, je ne vous dis plus quand vous devez vous arrêter. Okay. C'est votre partenaire qui va le faire. Tout sur place, attitude. Attention, tu vas tomber. Est-ce que tu as fermé la poitrine là? Voilà. Non. Là, je peux te frapper aisément. Tourne, circulaire, large. Bonjour. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Descends. Voilà, continue. Les mêmes. Tu te précipites pas. Descends. Descends, un squat, un squat. Voilà. Non, tu tournes-toi vers moi, vers moi. Reste-toi. Voilà, tu dois toujours être comme ça par rapport à moi, d'accord? Tourne autour de moi, tu es sur le cercle, donc autour du logo, tourne un peu les hanches, voilà, voilà, encore, tourne à chaque fois, voilà, encore, descends, tu descends pendant que tu ouvres la jambe derrière, tu descends pendant que tu ouvres la jambe, continue, descends les jambes, pas la tête, voilà, mais regarde-moi, si tu regardes le sol, c'est pas bon, ok? Sur place, là c'est pas bon les pas chassés. Est-ce que ça te donne le tournis? Non, c'est juste qu'il vient que je viens de travailler les jambes. Ah ouais, effectivement. On l'a précisé tout à l'heure dans le vlog. Je précisais que juste avant que j'arrive, elle a fait une grosse séance de jambes et elle est très très forte au niveau des jambes, dans la musculation. Combien de kilos de muscles tu as pris en faisant ta musculation comme ça sur les jambes et tout? Je sais pas, mais quand j'avais fait tu vois, dans le scan, je me suis pesée. J'ai plus de 90% de muscles dans mon corps. Ouais, mais les mensurations, tu t'en souviens, tu te souviens que tu as pris. Ah bah ça, j'ai les photos avant, bien évidemment. Ouais. J'ai même une photo. Presque une crevette comparée à maintenant, donc c'est bien. Ah ça, si, j'ai les photos. Ouais. Ok, en garde. Et on repart sur l'autre côté, go. Hein, la poitrine fermée, yes, descends.
Voilà, mais baisse pas la tête, tu dois me regarder à chaque fois. Oui, c'est ça, tu me regardes à chaque fois. Là, excellent, c'est ce timing-là. Passe plus vers l'intérieur. Si tu vas trop vers l'extérieur, c'est pas bon. Passe à l'intérieur, sur la jambe. La jambe, quand tu l'envoies, envoie-la vers moi, là, là. Voilà, parce que si tu vas à l'extérieur, ça servira quasiment à rien. Tu es trop loin. Là, et voilà, sur place, sur place. 1, 2, attitude. Non, tu ne dois pas finir comme ça, bancal. Dès que tu arrives, excuse-moi. Sors. Là, bang, bang, tout de suite, tu dois rebondir. Là, 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 boum. Tu rebondis sur les cuisses. Allez, on relâche. Ça va? Ok, on va attaquer les premières séances. En garde attitude. Les premières combinaisons. Que le jab. C'est ça, attitude. Jab. Voilà, ferme-moi cette main. C'est ça, attitude, on est propre. Voilà, et attitude sur les cuisses de haut en bas. Voilà, c'est l'ensemble du corps qui bouge de haut en bas. C'est pas que le bras, c'est pas que le haut, c'est un ensemble. Voilà, encore. Point A, point B, tac. C'est tout, c'est simple. Là, si tu vois, tu n'as rien bougé, paf, c'est arrivé vite, ça m'a surpris. Très bien, descends, lève-moi cette main parce que sinon tu vas avoir des problèmes. Là, on continue, il te reste 10 secondes de travail. Ah, c'est ça, on bouge un petit peu. Le pivot, c'est très bien. Attitude, fléchis un peu sur les cuisses, oriente-toi un peu. Voilà, boum, c'est ça. Ok, est-ce que tu peux me dire et me rappeler à quoi sert le direct du bras avant? On va dire c'est pour… Relâche. Bon. Dis-moi. On va dire que c'est pour prévenir avant de attaquer. Enfin, ok. Pas prévenir, mais j'ai pas le mot. C'est pour Préparer. préparer avant d'attaquer avec le… Ok, à quoi ça sert d'autre? Pour aussi pour pousser l'adversaire, enfin éloigner l'adversaire, c'est ça? Continue. Pour le maintenir loin de moi, quoi. C'est ça, très bien. Donc je vais te les réexpliquer et je vous les réexplique. Le direct du bras avant, mets-toi là, comme ça on pourra te voir aussi là-bas. Le direct du bras avant sert à maintenir la distance avec son adversaire. En boxe anglaise, il n'y a aucun coup qui tient le plus loin l'adversaire de vous. D'accord? Il y a le crochet, ça ne sera jamais aussi loin, l'uppercut non plus. Donc le direct bras avant, c'est lui qui va me maintenir le plus loin de toi et le danger du coup. Ensuite, il sert à gêner, d'accord? Là, tu as maintenu la distance. Okay. Ensuite, avec celui-là, tu gênes. Tu peux bouger comme ça vers mon visage. Tu vois, tu joues vers mon visage. Ça me gêne, tu vois, ça m'embête. Ok, tu peux jouer sur mon bras comme ça, jouer sur mon bras. Voilà, non, toujours comme ça un peu. Voilà, et tu reprends tout de suite la garde. Ça peut me gêner. Ensuite, ça sert tout simplement à préparer une attaque comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Voilà, tu titilles avec celui-là, tends jamais à 100% et fais-moi la vrille sur le coude s'il te plaît. Voilà, tac, tac, tac. Et dès que tu sens que c'est le bon moment, boum, tu transfères avec le pied et le genou. Boum, là tu exploses. Ça, c'est des erreurs que je ne tolère pas. Hein. Le genou et le pied qui ne tournent pas là quand on envoie un direct, c'est pas bon. Donc voilà, ça sert à faire mal, à préparer une attaque, tout simplement aussi à faire mal. Tu es ici, bang, un bon direct, net, précis, voilà, ok? Donc voilà pourquoi il faut bien mémoriser à quoi sert chaque coup, comme ça tu sauras pour quand l'utiliser et pour quelle raison. On est reparti, attitude, c'est ça, il doit être ferme, ne baisse pas la main quand tu frappes, tout de suite tu reviens. Point A, point B, si on te voit de cette posture quand tu envoies le point, on doit te revoir comme ça quand tu reviens. C'est ça, attitude sur les cuisses, de haut en bas. La puissance, tu as vu, la puissance vient des jambes, d'accord? C'est pour cette raison, quand je dis de haut en bas, comme ça, quand tu vas envoyer, ça donne une petite impulsion sans… Il y a une limite hein, quand vous montez, il ne faut pas trop monter, sinon vous allez être déséquilibré. Là, c'est bien ce que tu me fais. Mets-toi un peu moins de profil. Voilà, go. C'est ça, attitude, et c'est ça, tourne un peu le buste. Oui, c'est ça. Ne secoue pas juste avant, sinon je sais que tu vas faire quelque chose. Utilise tes jambes pour secouer. Voilà, arrive plus vite. C'est ça encore. C'est ça encore. Très bien. Double bras avant. C'est ça, on relâche. Là, ça va sonner. On va attaquer le doublé du bras avant. Okay. On a passé de nombreuses heures depuis qu'on travaille ensemble à faire ça systématiquement. Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose à corriger. Mais là, aujourd'hui, je ne t'ai même pas dit, je crois, de lever la main parce que c'est acquis. Et à chaque fois, tu baissais la main. Tu te souviens?
Ouais. Et tu avais même la poitrine qui était fermée. Ça. Là, maintenant, regarde ta posture. Tu frappes, tu tournes, tu tournes. Il ne faut pas tourner. Tu restes comme ça. Entre tes pieds, là, dis-toi qu'il y a un bâton, il y a une poutre, il y a un balai, il y a quelque chose, mais en tout cas, il y a un truc qui t'empêche de Ouais, il faut que ça croiser. soit, Voilà. comme ça. Hein? Ok, Ouais. go. C'est ça. On a dit doubler. Hein? Doubler. C'est trop lent. Voilà, pour le doubler, tu tends pas trop le bras. Tu reviens pas trop avec le bras fléchi. Garde-le presque tendu. Là, là, ok? C'est ça, encore. 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 Tourne bien le deuxième. Le vrille bien le deuxième. Le premier, il est trop timide. Ton bras, il est pas assez. Envoie pour maintenir la distance loin et ensuite tu repiques. C'est ça. Regarde. On double le bras avant et direct bras arrière ensuite. Classique. Encore. Tu vois, je sens rien celui-là. Tu viens juste faire ça. C'est pas une touche. Hein. C'est 2 coups et ensuite un troisième. Le troisième doit faire mal. Go. Ta main, ta main. Ouais. Ok. Ton pied, il doit tourner. Hein. C'est les 3 choses en même temps qui tournent. Voilà. Sans perdre d'équilibre. Simplicité. Bouge pas. Bouge pas. C'est très bien. Redresse-toi un peu. Tu n'as pas besoin de descendre aussi bas. Là, c'est suffisant. Tu gaines les abdos et c'est très bien. Et tu me fais un très beau transfert, d'accord? Il faut que tu tires là-bas et t'envoies ici. Double bras avant, loin. Ok? C'est comme si tu touches le plus loin possible. Dès que tu as touché là, tu retouches une deuxième fois et t'exploses. Ok? Go. Maintenant, si tu fais ça et tu reviens, là, il n'y a plus de contact. Moi, je veux ça. Coup, bam. D'accord? Tu restes loin, loin, boum. Voilà, c'est comme si tu voulais gêner. Tourne-moi ce pied. Encore. Ne penche pas vers ta gauche. D'accord? Quand on voit, fais pas ça. Reste neutre et descends. Boum. C'est trop lent. Le rythme, c'est quoi? Tac, Hein? tac, tac, boum. Voilà. Maintenant. Trop lent. On repart. Garde la main. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je te dis que c'est pas bon, tu continues. Tant que je t'ai pas dit time, tu es en alerte. Sors, sors, sors. Très bien, mais sors latéral comme on a vu tout à l'heure. Je fonce comme ça, tu sors sur place, attitude. Une fois que tu es sorti, que je ne peux plus t'atteindre, tu es en attitude sur place et tu attends que moi j'arrive. Go. Et tu sors. Voilà, sur les jambes. Hein. Oh. Et tu sors. Jab tout seul. Et jab. Ok. Là, ça a sonné. On va repartir et là, on part en freestyle pour le dernier round de la section. Ok? Jab. Freestyle, freestyle. Donc là, tu es tout le temps vigilante. Ferme-moi la poitrine, tu sors. Tu dois tout à chaque fois être opérationnel. La garde. Encore, voilà. Pique franchement. Voilà. Ton pied, il n'a rien à faire de l'autre côté. On continue. Voilà, attitude sur place. C'est trop lent. Pas. Entre le point A et le point B, ça doit aller vite. Go. Voilà. Et là, bang, ok? Bang, oui. Bang. Reste assise un peu sur la jambe arrière. Voilà. Tu es en contact avec le sol, tu feras mal arriver en haut. Bouge la tête de gauche à droite, après haut. Et tu bouges la tête de gauche à droite. Bouge la tête de gauche à droite au cas où je fais quelque chose. Voilà. Encore. La main, lève-la. Top. Voilà. Time. On récupère. Check. Ok, peux-tu me dire sur ce bloc de 15 minutes, est-ce que tu as dépensé beaucoup d'énergie, ça a été quelque chose, fais-moi un petit feedback qu'on puisse comprendre un peu ce qu'on peut ressentir sur ce simple exercice. C'est plus de manque de technique. Rapproche-toi puisque mon micro Et aussi que je réfléchis beaucoup pour bien faire. On va dire mon point faible, c'est que je veux toujours anticiper. Et c'est pour ça que je précipite parfois. Donc c'est ça en fait qui me perturbe. Plus que l'exercice en lui-même. Ok. Maintenant, quand on vous pose une question, vous avez tendance à répondre toujours sur le négatif. Maintenant, explique-moi le positif. C'est très important que vous releviez ce que vous faites de bien, les sensations que vous avez, tout. C'est important. Même si pour moi, je vais dire non, pas du tout. Il faut que vous ayez des sensations. Ok? Et que vous sachiez les dire. Vas-y, dis-moi. Ah, sinon, je me sens bien. Ok, mais techniquement parlant, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu de ce que tu as fait? Oui, effectivement. Donc là, au niveau du cardio, je ne suis pas fatiguée, d'accord, par rapport au début. Donc là, beaucoup plus de cardio
j'ai plus d'énergie aussi, d'accord. Et je peux aussi me déplacer beaucoup plus facilement qu'avant. Donc oui, ça c'est... Le mois dernier, tu étais encore très lourde sur tes jambes. Oui, sur mes jambes. Et même, tu me disais, j'ai fait les jambes hier. Alors là, tu les as fait aujourd'hui. Tu les as fait quand la dernière fois aussi? Les jambes, lundi. Lundi, et là, on est mercredi. Donc avant-hier, tu les as faites. Et aujourd'hui, tu les as faites. Et tu arrives à te déplacer. Parce que c'est une question d'aptitude, je crois, qu'on a développée. Là, tu sais comment utiliser tes jambes pour te déplacer. En tout cas, tu es en train d'apprendre à le faire. C'est plus fluide. Et beaucoup plus fluide, c'est bien. On enchaîne. Deuxième bloc. Saute-ci sur place en garde attitude. Et à chaque fois que tu te mets en attitude, et vous aussi, il faut toujours penser à tout. Posture, d'accord, équilibre, attitude, ok, regard. Et en cinquième, le déplacement quand c'est nécessaire, ok, oui. Ce sont les 5 piliers de la boxe que j'ai énumérés. J'en ai fait une vidéo, vous pourrez la regarder. Je te l'avais envoyée. Oui, donc, tu te souviens, ta posture pour savoir, parce que tu ne peux pas être comme ça si tu es en anglaise. Posture d'anglaise. Ensuite, l'équilibre pour être opérationnel. Une fois que tu es équilibré, là, tu fais l'attitude comme ça. Là, quand tu es comme ça face à moi, je ne sais pas ce que tu veux faire. Et en tout cas, si je veux faire un truc, tu peux bouger, superbe. Sauf qu'il faut tourner le genou vers l'intérieur. Le genou droit, rentre-le vers l'autre. Voilà, ok? C'est très bien. Solide sur cette cuisse. C'est ça, ok? Bang, et tu remontes. Très, très bien. Allez, jab. J'envoie le bras arrière en contre-attaque et toi, tu fais une esquive, ok? C'est ça. Ferme les coudes à la poitrine, pas derrière, devant la poitrine. Voilà. C'est très bien encore. Donc, jab, esquive latérale sur ma contre-attaque. C'est bien. Ok, c'est bien. Cette jambe-là, c'est typiquement ça. Tu as vu, tu t'es déséquilibré. Et ça arrivera à un moment donné. Oui. Et surtout dans les débuts. Mais cette jambe-là, elle est là pour te rééquilibrer quoi qu'il arrive. Tu n'as pas déplacé celle-là et tu as bougé sur celle-là, donner l'impulsion. Oui. C'est parfait, c'est très bien. Ok, on va faire une double esquive. Une là-bas, descends. Ok, je descends. Voilà, et tu pars de l'autre côté. Ok, c'est ça. Tu sais pourquoi tu as failli être déséquilibré là? Parce que tu es trop remonté. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'il y avait une limite sur la hauteur à remonter au niveau de la flexion des genoux. D'accord? Si tu arrives trop haut, à un moment donné, c'est fini. Donc, tu dois trouver ta hauteur maximale. Ok? Go. C'est ça, attitude. Toujours. Hop. Ok, là, tu descends et tu pars sur le côté. Moi, je voudrais que tu descendes, tu remontes et tu repars. Il faut, pourquoi? Parce que c'est pour travailler, enseigner à ton cerveau de monter, descendre avec un timing bien précis. Donc là, on travaille le timing de tes jambes et en même temps ton coup d'œil. D'accord? Tout ça doit être coordonné, doivent faire qu'un. Ils doivent communiquer parfaitement. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de problématiques entre les deux. Donc attitude, toujours. Voilà, là tu es prête, tu es en train de dire à ton corps, tu es prête à envoyer et tout ça. Boum, hop, hop, hop. C'est ça, on continue. Hop, hop. Donc si tu relèves et tu fais ça, tu es morte. Parce que là, tu fais un espèce de retrait. Tu montes, voilà. Tu montes et tu descends de l'autre côté. Donc, hop, hop. Ne lève pas la tête, tu vas rien voir. Menton baissé, tac, tac. Tu remontes sur les cuisses. C'est un peu sur les cuisses. Non, c'est juste tu descends. Là, tu remontes, tu descends. Mais le problème, c'est que quand tu remontes, toi, tu remontes en faisant ça. Et là, si tu fais ça, là, tu ne peux plus redescendre comme il veut parce que ta hanche, elle s'est dépliée. Il faut la garder comme ça. Là, comme une fente et tu redescends de l'autre côté. Hop, hop, hop. Donc, moi, je suis là en face de toi. Tu as une trajectoire qui vient ici et une autre qui vient ici. Par rapport à moi, on va dire c'est 10h10. Tu descends à 10h, tu reviens, tu descends à 10h. À 10h, 10 minutes. Pain, pain, pain. Non, là, tu m'as fait une esquive rotative. Encore, encore. Hop, encore. Voilà. C'est ça? Va pas vers l'arrière. Non, la première, elle est bonne. Tu vas vers l'avant. La deuxième, tu vas vers l'arrière. Faut pas. Voilà. Go. Tcha, tcha. Regarde. Regarde-moi à chaque fois parce que sinon, tu ne vois pas ce qui se passe. Là, là. Voilà encore. Remonte un peu plus. Là, sur les cuisses. Moi, quand je parle de remonter, c'est monter en hauteur sur les cuisses, pas le buste. Le buste, il est très bien déjà. Hop, hop, encore. Hop, hop, encore. Hop, 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 hop. Et ça va venir. Petite perte d'équilibre que vous aussi, vous allez comprendre. On continue. Go.
Hop, hop. Si tu ne regardes pas, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, Ce qui va se passer, c'est mort. Hop. Tu ne me regardes plus là. Oh là là. Prends ton temps. Tu Ouais, dois c'est te ça, calmer. Ok? C'est trop vite. J'ai mis le chrono 45-15. Des fois, on ne peut plus le suivre parce qu'il y a trop de choses à corriger. Donc, le chrono, il est là à titre indicatif. Ok? Donc voilà, je faisais une aparté pour ça. Reconcentre-toi, s'il te plaît. Et ne panique pas. Hein? Bouge pas, bouge pas. On va y aller slow motion. Détends-toi. Respire un coup, souffle. Tu vas mettre un direct. Slow motion. Ah. Fais-moi bien, même si slow motion, c'est pas ça. C'est ça. Ok? Voilà. Tu descends. Non. Ça, c'est une esquive rotative. Et en plus, ton pied n'a pas bougé. Non, 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 non. Tombe pas sur moi. Descends comme une fente. Et il n'y a rien à regarder là-bas. C'est moi que tu dois regarder. Ok, tu descends trop bas là, tu vas au sol, c'est pas bon. Voilà, juste ça, bouge pas, ne bouge pas, recule un peu l'arrière, vers les fesses vers l'arrière, le buste, voilà, descends le genou un peu. Là, trop bas, encore là. Ok, tu reviens au milieu en montant sur les cuisses et là tu fais la même chose, pas vers l'arrière, tu descends vers l'avant. Voilà, trop bas, ici. Ta tête, le point il doit arriver vers le visage là. Là c'est la hauteur. Fie-toi à ça. Si tu es trop bas par rapport au visage, ce n'est pas nécessaire, c'est pas bon. On reprend slow motion. 1, 2. J'ai dit slow motion. Si tu vas plus vite que le coup arrive, c'est pas bon. Toi, tu dois aller par rapport au coup. C'est une défense. Tu dois éviter le coup, ok? Go. Hop, tu remontes. L'autre, il arrive, tu descends là-bas. Ok, descends comme tu as fait vers l'arrière. Descends. Tu vois bien que là, mon point, il est là. Je peux faire quelque chose. Bah oui. Par contre, si tu arrives là, là, je suis mort. Et toi, par contre, tu peux faire quelque chose. Uppercut. Voilà, ok? Avec le pied qui tourne. Si t'es comme ça, tu fais juste ça, il n'y aura rien. Tourne. La boxe, c'est une histoire de rotation. On fait que des rotations du buste, d'accord? Tac. Et pour accompagner le haut, il faut que le bas tourne. Ok? En garde. Attitude. Attitude toujours. Si tu vas à ta droite, ce n'est pas le pied gauche qui guide, c'est le pied droit. Le pied droit. Si tu vas à ta gauche, c'est le pied gauche. Donc, jambe avant, jambe arrière. Non, non, stop. Tu croises. Un qui me déplace, l'autre qui me rééquilibre. Mais si tu déplaces les deux, tu vas être bancal comme ça. Et c'est ce que tu viens de faire. Donc, on n'en a jamais assez de répéter et de revoir les choses. Dans ma vidéo sur les 5 piliers de la boxe, quand je parle des déplacements, je le précise ça. Le premier me déplace, le second me rééquilibre. Le premier me déplace, le second me rééquilibre. Et si je le déplace aussi, je vais potentiellement arriver déséquilibré. Chose que l'on ne veut pas. Que l'on ne veut pas. En garde, attitude, sur place. Jab, descends. Mais oui, tu es en retard. C'est automatique. Il y a un coup qui arrive vers toi, tu descends pour l'esquiver. Jab. Hop, tu remontes. Et là, tu descends de l'autre côté. Ouais. Voilà. N'oublie pas que tu dois envoyer sur les coups que j'envoie. Il y a un exercice, mais je peux te piéger. Je ne vais pas arriver que au même rythme. Oui, c'est ça. C'est de ma faute. Hop, hop, très bien. Hop, c'est mieux. Ne te précipite pas, s'il te plaît. Il faut que tu comprennes ce qui se passe. Là, là, encore. Là, là, encore. Hop, hop, tout de suite, tu reviens à attitude. Le talon derrière, il n'est jamais écrasé au sol. Toujours un peu surélevé et disponible. Hop, hop, c'est très bien encore. Hop, hop, et tu vas m'en rajouter une troisième. Mais la troisième, elle ne va pas être latérale, elle va être rotative. D'accord? Donc, tu étais là et tu vas passer par en dessous ici. Go. Hop, hop, hop. Très bien, encore. Hop, 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 encore. On y va. Ah, heureusement. Là, tu es là. Tu es là-bas. Je suis là déjà et je fais. On reprend. 1, top, bouge pas. Tu es là et là, tu vas faire la rotative, c'est ça. Trop loin devant. Quand tu remontes, tu dois être au centre d'équilibre ici. Là, tu étais devant. Il faut que ton centre d'équilibre, tu le remettes bien là au milieu. Ok? Fléchis sur tes cuisses un peu. Attitude, go. Oh, 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 pivot, double. Très bien, mais ton pied, il est comme ça. Hein. Tu es croisé là, faut pas. Voilà, je suis. Ah, on reprend tout. Ah, On reprend tout.
Non, non, non. Là, tu m'as fait une double esquive rotative. Latérale, latérale, rotative. Latérale, latérale, rotative, pivot, double. Descends, descends. Ok? Tu as vu, tu as déplacé le pied. Tu es fatigué? Un peu. Ça brûle? Au niveau du bras. Ça fatigue les bras. Ok. Position pompe sur les poings. C'est parti. Pompe. Position pompe sur les poings. Écarte un peu la largeur des bras. Avance ton corps vers l'avant. Voilà, les épaules doivent être devant les poings. C'est bien. En bas. Milieu. En haut. Écarte la largeur des bras. Tu es trop serré. Avance ton corps vers l'avant. Tombe vers l'avant. Go. En bas. Milieu. En haut. À mon signal, c'est pas toi qui dois guider. En bas. Solide. Milieu. En haut. En bas. En haut. Plus dynamique, la puissance pure. Tu envoies vite et fort. En bas. En haut. Ça gagne très très fort les abdos, ça va t'aider encore plus. Même les fessiers, les cuisses, tu peux tout contracter. En bas. En haut. Stop. Time. Tu as vu la différence quand je t'ai dit contracte tes abdos et contracte tes cuisses et les fessiers, comment tu es remonté beaucoup plus vite? C'est pour ça qu'on dit que c'est un mouvement polyarticulaire, les pompes. Si tu fais des pompes et tu t'entraînes que sur ça, tu auras du mal, tu vois, à tenir. Si tu engages les cuisses, les fessiers, les abdos, tu descends, tu remontes avec beaucoup plus de facilité. Donc tu retiendras ça. Oui. Ok? Comme ça, tu sauras que tout l'ensemble du corps travaille. Et surtout dans les dernières, quand tu es en galère, tu ne peux pas, serre fort les cuisses, ça te fait un levier pour envoyer. D'accord? Ça va absorber, on va dire, au lieu que tes pecs et ta poitrine, là, tout ça, les bras, eux, cette partie-là, au lieu que ça prenne 100%, ben, ça va prendre, je sais pas, 70% et le reste 30%. Tu vois? C'est non négligeable. Ok? En garde. 1, 2, 1, 2, 3. Pourquoi tu secoues entre les deux? La technique, c'est pa, 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 pa. Ok? C'est trop lent. Non, ce mouvement-là te fait perdre le timing. 1, 2, 1, 2, 3. Ok? Pas 1, 2, tu secoues pour faire le... Go. Il y a un bug. C'est ça aussi la boxe. Il y a des bugs. Je lui ai dit 1, 2, 1, 2, 3. Elle est partie sans arrêt. Sauf si tu m'en voulais. Go, c'est parti. En garde attitude. 1, 2. 1, 2, 3. Avec la garde, s'il te plaît. Avec la garde, menton baissé. 1, 1, 1, 1. Il y a un temps d'arrêt. C'est une combinaison de 2 coups, ensuite 3 coups. C'est mieux, mais regarde tes mains. Cet exercice, je le fais pourquoi là? Pour justement que tes mains ne tombent pas. Là, je te dis 1, 2, 1, 2, 3. Tu es concentré sur le timing, ce qui est bien. Mais la technique, elle est aux oubliettes parce que ta main, elle est basse. Et pourquoi les mains sont basses? Parce que les coudes vont vers l'arrière. Il faut les avoir devant les coudes, devant la poitrine pour être hermétique. Retiens bien ce mot, hermétique, il n'y a rien qui passe. 1, 2, 1, 2, 3. Attitude. Le 3, c'est avec la main collée ici. Et le 3, il est là. Rentre ton poing sur moi. C'est ça le 3. C'est pas juste tu touches. Tu dois rentrer tes coudes sur moi. Go. Encore. Avec la main. On est reparti. 1. Encore. Et voilà, encore. Et là. Voilà, tu dois te prendre sur tes appuis. Si tu tombes vers l'avant, c'est ça. Tu as un peu tombé vers l'avant, mais tu t'es rattrapé grâce au bras arrière. Donc, c'est pas tomber. Ok? Déjà. J'ai bien aimé la feinte. à la fin, ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Souffle quand tu frappes. Si tu te mets en apnée en fermant la bouche, les lèvres, tu vas galérer. Ça fait un effort comme ça. Non. Tcha, tcha, tcha. Hiya. Tu fais ce que tu veux. On s'en fout. Parce que j'aime pas faire du bruit. En boxe, c'est comme ça. Tu vas nous entendre glousser comme ça. Allez. Crochet bras avant, direct bras avant. Crochet direct. C'est ça. Donc le rythme, ça va être ça. Bang, bang. Ok, regarde-moi, je te remontre une deuxième fois. Crochet direct, ok? Crochet direct, immédiatement. C'est ça. Pivote. Stop. Attitude. Il n'y avait pas besoin de pivoter plus, mais là, je te l'ai montré. Pourquoi tu déplaces? Non, bah, c'est l'autre jambe qui doit t'orienter. Voilà. Pivote.
Donc ton pied ne déplace pas, il tourne sur lui-même, ok? Pivote comme un compas. Attitude sur place. Pivote. L'attitude, elle sert à savoir si tu es équilibré ou non. Si jamais tu ne l'es pas, ça te permet de revenir. Crochet direct. Oh, la garde, pourquoi le coude il va derrière? Devant, ferme à la poitrine, hermétique. Ne t'avance pas. Reste un peu assis sur la hanche arrière. Et là, encore. Tac, tac. Non. C'est même pas un coup le premier. Un premier, c'est comme si tu voulais dégager mon bras et rentrer ensuite sur moi. Encore. Donc là, sur cette technique-là, mettons en garde face à moi, c'est comme si moi je faisais ça, ça. Je dégage ta main pour me créer une ouverture et je rentre immédiatement. Donc je ne me concentre pas beaucoup sur ça. Non, c'est le deuxième coup le plus important. Pa, ok? C'est ça. Du coup, je vais changer la manière de tenir les PAO. Tu vas dégager ma main gauche et tu vas rentrer avec ta main droite ici. Ok? Go, c'est parti. Donc là, je fais. Non, le bras avant, tu le mets là-dessus aussi, le jab. Le jab ici. Crochet, jab. Voilà, go. Tu dégages ma main. Tu dégages ma main et tout de suite, voilà. Tourne un peu le corps, fléchis sur les cuisses, go. Encore, tac, tac. Encore, tac, tac. N'ouvre pas le coude pour le deuxième. Si tu reviens comme ça, tu es morte. Il faut que tu tapes. Ton coude doit être plutôt vers le bas et ensuite tu repars comme ça. Encore. Top. Tu as vu ton coude, comment il était levé juste avant? Là, tu me fais le crochet. Tu ouvres et après, toi, tu ouvres tu fais ça comme ça. Non, il ne faut pas. Il faut qu'il reste comme ça. Là, tu ouvres comme ça et d'en bas, tu pars, bing, pour repartir. Dis-moi. Est-ce que je suis obligée de faire ça ou je peux juste tout simplement faire ça? Ça, c'est très bien. C'est celui-là. Oui. Et après, Oui, mais par contre, pas le bras tendu parce que d'une part, tu vas te faire mal. Ouais. D'accord? Et ensuite, ce sera considéré comme une main ouverte. Donc, le bras, il doit être légèrement fléchi comme ça. OK? Tu ouvres et tu rentres. OK? Go. Avec la garde là-bas. Encore. Ok, là je vois que tu as un peu de mal et tu grimaces parce que tu n'utilises que le bras. N'utilisez pas que votre bras, il faut utiliser le corps. C'est une rotation du corps. Donc regarde-moi, je vous remontre encore une fois. Je suis là, j'ouvre avec la petite rotation du corps. Mais la rotation, elle est possible grâce à l'éjection de l'épaule droite. Je suis ici, j'éjecte l'épaule droite derrière comme ça, avec mon torse, pour pouvoir créer l'ouverture et ensuite roule. Mais si je fais que le bras comme ça, c'est trop pénible, c'est trop dur sur le bras, c'est trop dur là. Donc là, oh, bang, bang. Qui plus est, j'utilise mes cuisses en plus. Ok, utilisez vos cuisses. On est là, on sursaute, tac, tac. Ok, vas-y. C'est moi, c'est de ma faute. Très bien encore. Et tu rajoutes direct bras arrière pour sanctionner. Voilà, en descendant le genou. Oui, très très bien. La garde pour les deux premiers. On reprend. C'est ça. Là, c'est la taille. Je vous rappelle que ça, c'est la circonférence d'une tête. Donc, soyez précis quand vous devez frapper la patte d'ours, ok? C'est comme si c'était une tête, là. Mais, oui, encore. Éjecte. Tu descends beaucoup trop. Tu as bien compris qu'il fallait descendre, mais pas besoin de descendre aussi bas. Tranquille. Take it easy. Tranquillo. Encore. Go. P. La garde. La garde dès le premier. Voilà, la garde dès le premier. Voilà, c'est bien. Attitude. Et détends-toi, mets-toi à l'aise, mettez-vous à l'aise. Allez, amusez-vous. Il ne faut pas être trop dans le sérieux. Il faut être sérieux pour comprendre le truc, mais il ne faut pas être trop sérieux dans l'effort. Sinon, ça ne va pas rentrer. Amuse-toi, kiffe. Avec la garde, s'il te plaît, c'est tout ce que tu as à faire. Voilà, encore. Ok, on est en train de créer des mélodies, tu vois, du tempo, du rythme. Tac, tac, tic, tac, tac. Go. Pap, c'est ça encore. Et tu descends tout de suite. Voilà, on recommence tout. Et tu frappes. Si tu restes tendu, c'est pas bon. C'est un coup et tu descends. Non, tu restes tendu là, c'est pas bon. On ne tend pas le bras. Hein. Bang, c'est un coup. Encore. Et voilà, c'est ça. Attitude. Pivot. Donc, tu aurais dû envoyer ton corps derrière là-bas. C'est de ma faute, j'ai fait le pivot avant le truc. Moi aussi, des fois, en tant que coach, je me prends la tête. Je m'emmêle les pinceaux. Oui. Double. On recommence tout. Go. Ok, c'est parti.
amuse-toi. Si tu arrives comme ça alors que tu m'as demandé de le faire comme ça, il y a un problème. Ok? Ouais. Allez, go. T'es prête? Go. C'est de ma faute, mais c'est très bien. Double. On reprend. Attitude. Tes appuis. Est-ce que tes jambes englobent ma jambe? Oui ou non? Là, voilà. je suis bien, là. Là, très bien alors. Oh, oh, double. Descends. Pivot. Reviens, pivot. Non, tu as déplacé. Pivot, rase le sol. Descends sur la hanche ici. Voilà. Descends. Tourne. Voilà. Anticipe. Tourne. Boum. Ne tombe pas sur la gauche. Anticipe. Tourne. Go. Tourne. Quand tu veux faire le pivot de l'intérieur, fléchis un peu sur celle-là. Il faut rentrer bien dans le sol et tourner franchement. Voilà, attitude. Là, tourne franchement. Go. Non, tu déplaces là. Là. Tu peux même déplacer, tu peux même soulever, poser et après tu continues. Voilà. Mais pas comme ça et tu vas là-bas. C'est un vrai cercle que tu dois me faire. Hein. On garde. On garde. On garde. Yes. Pivot. Pop. Voilà. Pop. Non, tu n'as pas pivoté. Ah oui, c'est ça. 1, 2. Double. 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 Double et descend. Contre-attaque. Go. Ok. Encore. C'est bien. Les mains sont bien positionnées, mais attention, ton pied arrière, il déplace trop. On reprend. Premier accident de la soirée, de la journée. J'étais en train de réfléchir à ce pied. Et du coup, tu as pris mon petit coup, Ouais, parce mais que c'est je vais- normal. Tiens, vas-y, faut que je corrige. C'est pas grave. Ça va? Je t'ai pas fait mal. Bah non. Alors on costaud repart. ici, hein, On est pas repart alors. C'est très bien. C'est tout ce que je voulais entendre. On descend. C'est une esquive. Donc c'est une esquive que tu me fais. Mais ensuite, c'est une contre-attaque. Tu descends, tu repars immédiatement. Tu es en retard. Encore. Bon. Je suis en retard. Ben oui, tu descends. descendre. Ouais, non, pour remonter. La contre-attaque. Contre-attaque. Moi, j'attaque. Toi, tu me contres. Go. Allez, c'est parti. Non, tu charges trop. Descends, remonte. Je reste Aussi trop en simple. bas. Exactement. Descends sur les cuisses. Donc ça va donner tac, tac, tic, tac. Ok? Ouais. Pa, pa, pi, pa. On reprend. A, A, I, A. T'es en retard. A, A, I, A. C'est mieux. C'est ça. Attention, ne t'emballe pas les pinceaux. Baisse-moi cette tête quand tu fais l'esquive. N'envoie pas l'esquive derrière. L'esquive, c'est un peu vers l'avant. Descends sur les cuisses, envoie les fesses derrière et double voix. On n'entend plus rien, on ne sent plus rien. Go. C'est double. Bien sûr. Encore. J'espère que je ne me trompe pas. Normalement, c'est doublé dans ma tête. Après la caméra, je me dirais, il a engueulé en disant oui, c'était un doublé. Ça se trouve, c'était qu'un seul. Non, on double. Là. Je peux pas t'aider. Moi, je réfléchis pas. Hein. Regarde-moi. Là. Ouais. Coup. Ah. Ok. On est parti. Encore. Oui. Ne me demande jamais confirmation, c'est moi qui vais te le dire. Toi, amuse-toi, relâche-toi. Trop sérieuse, trop sérieuse. Allez, détends-toi, solide, attitude sur les cuisses, sur les jambes. On est reparti en garde, attitude, tu doubles, tu descends, tu contre-attaques. Go, en garde. Poitrine fermée, hermétique, go. C'est trop lent le doublé. C'est toucher, tata. Non, c'est pas ça, tu reviens. Garde le tendu le bras, garde le tendu. Ok. Garde le tendu pour le doubler. Ah, j'ai un bail. C'est pas tendu ça, tu reviens comme ça. Je peux juste arranger. Ping, ok? Ping. Et ping. Et ping. Ça a vraiment tendu. Ah, les mains qui reviennent, les coudes qui se repositionnent. J'envoie pas les coudes derrière, ils restent devant. Là, tu descends, là. On va pas tarder à couper la session. On a 45 minutes, il nous reste un bon quart d'heure. Ok, on reprend la même combinaison. Là, tu es dans la force, donc un doublé comme ça, ça ne va pas faire grand-chose. Le doublé, il est là pour gêner 2 fois d'affilée. Le premier, il touche. Le deuxième, il gêne. Et après, tu vois, si tu essayes un autre truc, moi, j'ai quelque chose. Non. Le rythme, c'est quoi? Tac, tac, boum. Voilà. Maintenant, si tu me dis tac, tac, et après, tu me fais tac, tac, ça va pas.
énumère-le. OK? Dis-le à voix haute. Tac, tac. Tac, tac. Toi, tu vois, tu es en retard. C'est pas le même tac, tac. Non plus. Encore. Tac, tac. Mais mets pas de force. Là, tu mets plus de force. Tu grimaces. Ah, Tac, tac. voilà. Tends bien le bras et reste loin dedans. En fait, il n'y a pas besoin de force, mais automatiquement, je mets de la force. Oui, mais il faut pas. Voilà, descends. Ok. Cuisse, descends. Pap. Boum. Tac, tac. Hop. Mais tends le bras plus loin. Ton coude, fais comme si tu voulais toucher ton coude dans ma patte d'ours. Go. Voilà. Excellent, c'est ça. C'est tout à fait ça. Le coude sur moi. Ok, tes appuis, attitude, attitude, attitude. Yes, de haut en bas. Bam. On recommence. Voilà, tu rajoutes le crochet du bras avant sans t'exciter, sans être dur. On ne cherche pas à être fort, à frapper fort. D'accord? On est dans la technique. Regarde pourquoi tu es comme ça. Je t'ai déjà dit et je vous ai déjà dit, et en tout cas je vous le dis pour cette vidéo, l'attitude elle ne s'arrête jamais. C'est une boucle infinie. D'accord? En Guadeloupe, si une de mes élèves que j'ai eue l'année dernière, elle est venue en France en métropole, elle vit en Guadeloupe. Je lui disais, c'est une boucle infinie. Et au final, elle avait compris c'était quoi l'attitude. Attitude constamment. Et quand je dis time, fin de l'exercice, c'est fin de l'exercice. Mais toi, tu dois être opérationnel. Même quand je papote, face à toi, face à la caméra, c'est la même chose. On continue. Attitude tout de suite. Et on a oublié le crochet, pardon. C'est ça encore. C'est beaucoup trop lent pour un doublé. Papa. Eh, tu veux le pousser à la faute, hein. Go, il sera. Pousse. Avec la garde pour le dernier, coude hermétique, go. Hermétique, te lève pas trop tes appuis. Si tu n'avais pas le talon au sol, tu ne serais pas déséquilibré. Ne te lève pas trop, reste au sol et tourne. Rotation. Ok, on rajoute le direct du bras avant. On rajoute, ok. on rajoute. Si je vous dis on rajoute, il ne faut pas me demander après ce on rajoute. Ça veut dire on a fait le truc de base et on additionne quelque chose. Je fais exprès, hein. Je ne sais pas contre toi, je le dis à tout le monde, tous mes élèves qui me connaissent. Si je dis on rajoute, c'est pour gagner du temps. Ça veut dire on fait la même chose. Non, tu fais la même chose, tu me rajoutes juste un élément. Attitude en garde, go, go. C'est beaucoup trop lent. Tac, tac, tac à la fin, le rythme. Tu dois t'imprégner de tout ça. Ok? Je te rappelle quand je finis mon coaching. Ok? Je te rappelle après mon coaching là. Ouais. C'était mon frère. On est parti. Tu sais pourquoi tu as du mal à arriver à la fin? Et peut-être vous aussi c'est la même chose. Quand tu commences ta première série, tu es un doublé, il faut que ton vie soit vif. Tu rentres dans le sujet vif. Tac, tac, tout, tac, tac, tac. Tac, tac, tout, tac, tac, tac. Ok? Papa, tout, tac, tac, tac. C'est comme c'est une Corée un peu. Ça. Tu es arrivé avec la bouche fermée en apnée, comme si tu allais plonger. Donc voilà. Là, on est en train d'arriver à ce qu'on appelle, ce que j'appelle en tout cas, le point de rupture. Là, niveau fatigue, le cerveau, il est disponible pour un certain temps quand on fait de la patte d'ours. Vous voyez, là, c'est 1 heure de coaching, mais on ne peut pas faire arriver à un moment donné, ça sature. Même si tu as envie de le faire parce que c'est fun, ludique, au bout d'un moment, le cerveau, il a du mal à connecter, il a tout pris. Ok? Donc, amuse-toi maintenant. Ok? Go! Okay. Voilà, attitude tout de suite. Et encore. Ouais, réveille-toi. Hein. Tourne-moi ce corps, ça. Voilà, encore. Si on te voit de haut, comme on a filmé l'autre fois, on doit voir ça. Ok? Là, tu vois, tu me fais comme le tennis. Le coude, il doit venir devant tes yeux. Tout. Encore. Le crochet. Et là. Ouais, c'est ça. Tourne le genou. Ce pied-là vers moi. Hein. Le pied gauche vers moi. Vers moi. Ton pied gauche vers moi.
Si tu es comme ça, oui. Si tu es comme ça, tu ne pourras pas. Tu vas faire un mauvais crochet. Toujours en biais par rapport à moi, tes pieds. Encore. Lève bien le coude. Voilà, tourne. Fais-moi cette rotation. Visualise les abdos faire une torsion sans tomber. Encore. Encore. Descends. Tes appuis. 1, 2. 1, 2, 3. Time. Écoute, là, on va passer sur le dernier exercice. Donc, vous aussi, vous allez voir, le dernier exercice de la séance est très simple. Ça va être du cardio. Et là, par contre, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui pensent qu'ils ont le cardio pour faire un exercice aussi simple que je vais vous montrer. Mais au final, non. Parce que c'est très, très consommateur de jus. C'est juste un Tabata. Donc, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Sans arrêt, ok? On va y mettre de la coordination à un moment donné. Mais je peux le faire évoluer. Par exemple, là, je vais le faire un peu plus différent en freestyle. Est-ce que tu es prête à partir? Oui. Ça dure 4 minutes. Ok? Mais bon, on est bon. Ok. Mais bon, ça, c'est en Pas bon? Ok. Sans arrêt, go. Voilà. Si tu t'oxygènes, tu vas tenir. Si tu restes en apnée, tu es foutu. Va plus vite que ça. Tu n'as que 20 secondes. Tu dois tout donner. Même si tu tombes au sol, ce n'est pas un problème. Time. Écoute-moi bien. Tes poings, tu les tournes bien arriver à l'impact, ok? Ouais. Bam. Sois plus déterminé. Baisse le menton et envoie du lourd. On s'en fout du temps. Envoie-toi à fond. Tu ne te préserves pas. Tu vas à fond. Go. 100%. 200. Respire. Souffle. Respire. Souffle. Respire. Souffle. Accélère. 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 Il faut que tu aies un corps athlétique, d'accord? Qui soit capable. Là, c'est pas toi qui dois t'arrêter. Il y a un timing et c'est la 3e sonnerie où tu dois t'arrêter. Là, c'est pas bon par contre. Ok. Ok? T'abandonnes. Double bras avant, direct bras arrière. Go. Avec la garde tout le temps. Mets-toi en garde. Double bras avant. Avec la garde. Encore, encore. Allez. Angela, plus rapide. Le doublé. Elle est où ta détermination? Montre-la moi. Elle doit se voir. Ça se voit. On arrive à le voir dans les exercices. Time. Ok. Tu finis bien là comme ça. Mais le début, tu es molle. C'est pas le but. Un Tabata, c'est t'envoies tout ce que tu as. Même t'as pas, tu envoies. La même chose. Go. La garde. Encore. On rajoute de la contrainte. Ok. Encore. Ok. Encore. 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 Tourne-moi ce pied, il est en retard. Tu veux frapper, alors du coup, quand tu frappes le dernier, tu ramènes la jambe. Ramène la jambe avant, en cours. Tac, tac. 1, 2, 3, go. Hermétique, ferme les coudes. Ferme les coudes, baisse la tête, go. 3. Encore. C'est trop lent, go. On y go. Réveille-toi. C'est le dernier exercice. Tant que tu frapperas en apnée, tu ne pourras pas. Encore. Il faut souffler pendant l'effort, pas après avoir frappé, sinon tu es cuite. C'est ha ha ha, ta ta ta. Ok? Pendant l'effort. Go, les 3 derniers. Encore. Encore. Buste un peu penché vers l'avant. Bassin vers l'arrière. Encore, les hanches vers l'arrière. Encore. Encore. Hey. Encore. Encore. Et très bien. Oui. Ah, mais. Ok. Là, l'exercice suivant va être très intéressant pour le fit boxing burn, comme on appelle ça. 5 jumping jacks. Top, c'est parti. Go. 5 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart. Tu es en retard là. 1, 2, 3, 4, 5. Les 10 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Superbe. Time. Time. Half burpees. On a fait des jumping jacks. Là, on passe sur les half burpees. J'en veux que 2. 2 et tu te relèves. Non, à la sonnerie. Et c'est le dernier exercice de la séance. Go. C'est ça. Il n'y a pas besoin de saut. 10. Ok. 10, c'est pas 11. 10, c'est pas 9. Go. Ok.
Ok. Go. Time. Yes. Bravo. On a fini? On a fini. Yeah. Ça va? Ça t'a plu? Ouais. Ça a été? C'est super. On a pu travailler. Bon, je pars toujours sur une structure de base et en fait, la séance évolue parce que je m'adapte à ce que tu fais, la forme du jour, les contraintes qu'on rencontre techniquement. Donc moi, j'ai un plan précis. Je me dis, on va faire 45-15 et au final, on ne peut même pas tenir ça parce qu'il y a d'autres choses à voir. Et après, je pars sur autre chose. Et c'est ça la magie. Il n'y a pas de règles précises. Le truc, c'est qu'on travaille, on travaille, on travaille et on doit améliorer. Et je voulais vous dire une chose. Il y a des choses que vous allez faire qui ne seront pas bonnes sur le moment, mais on fait les corrections. Ça ne rentre pas tout de suite. Néanmoins, le cerveau enregistre tout. Okay, et les connexions neuronales sont en train de se créer, se faire. Vous venez la séance d'après et vous vous retrouvez à bien faire les trucs. Tu te souviens constamment, tu baissais la main quand tu frappais. À chaque fois, je te disais lève la main, lève la main, lève la main. Franchement, je crois que, je ne sais pas si on avait filmé ces séances, même moi, je m'entendais lui dire et je me disais, je me saoule moi-même à lui dire. Mais je m'en foutais parce que je suis là pour ça, c'est pour ça qu'on me paye, pour que vous devez vous progresser. Bien évidemment, si tu étais en mesure de ne pas baisser la main sans t'en rendre compte, tu le ferais. Donc si tu le faisais, c'est parce que tu n'arrivais pas à le faire. Et du coup, à force de répéter inconsciemment, un jour, tu viens et là, ta main, elle reste là et tu ne sais même pas comment ça se fait. Là, je te l'ai dit rarement parce que je t'ai enchaîné avec d'autres choses qui t'ont un peu chamboulé sur le timing et tout ça. Du coup, ça t'a perturbé et c'est descendu parce que tu étais trop concentré sur ça. Mais au bout d'un moment, un jour, tu feras, même si tu seras concentré sur autre chose, elle ne bougera plus du tout. Tu vois? Donc, c'est bien, tu es en vraie progression. Et ça à raison d'une séance par semaine depuis le mois de décembre et nous sommes au mois d'avril, le début avril. Donc franchement, c'est super. C'est la constance qui prime. Ce n'est pas l'intensité de dire je vais faire 2 séances par semaine, 3. Non. Si tu peux faire 3 séances par semaine mais t'y tenir sur au moins 6 mois, alors c'est extraordinaire. Ouais. Mais une séance par semaine sur 6 mois, fabuleux. C'est très bien. Bravo. Merci coach. Merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez découvrir ma chaîne YouTube avec d'autres vidéos qui sont sur le thème de la boxe, le renforcement musculaire, etc. Je fais des portraits d'autres boxeurs. Et sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, vous pouvez trouver aussi du contenu. Si ça vous plaît, abonnez-vous, rejoignez les autres. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention. Ciao, ciao.